Donc on va prendre l'évangile de Luc, bien sûr, la suite de ce qu'on a lu la semaine dernière, l'évangile de Luc au chapitre 2, premier verset. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 1er. On va attendre que tout le monde y est. Ok. C'est bon? C'est parti. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 1er, dit ceci. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Le recensement lui-même se fit seulement lorsque Cyrenius eut le gouvernement de la Syrie. Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Et il arriva, pendant qu'ils étaient là, que le jour où elle devait accoucher s'accomplit. Et elle mit au monde son fils premier-né. Fils premier-né, ce qui signifie que Jésus a eu des frères et sœurs. Et l'emmaillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers, demeurant aux champs et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci en est le signe pour vous, c'est que vous trouverez un petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. » Et il arriva, lorsque les anges s'en furent allés d'avec eux au ciel, que les bergers dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons cette chose qui est arrivée, que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils divulguèrent la parole qui leur avait été dite touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui l'ouïrent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Et Marie gardait toutes ces choses par-devers elle, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu, de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, selon qu'il leur en avait été parlé. Amen. Voilà comment est arrivée la naissance de Jésus, le Sauveur. Puisque même si, on le rappelle, et la plupart des chrétiens le savent, que Jésus n'est pas né le 25 décembre, ni le 24 à 23h59. Pourquoi on dit ça? Parce que la Bible ne le dit pas. Ce que la Bible ne dit pas, nous ne le disons pas non plus. Cependant, nous avons l'Esprit de Dieu, et nous avons aussi la sagesse de Dieu pour savoir comment profiter sciemment des occasions qui se présentent à nous, pour annoncer Jésus encore de nouveau. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quand tu vas être chez toi, d'une manière ou d'une autre, tu vas annoncer Jésus. Si tu as des invités,
si vous avez prévu de faire différentes choses, d'une manière ou d'une autre, il faut que tu annonces Jésus. Que c'est pourquoi ce temps est comme il est. Pourquoi ces décorations, pourquoi ces aliments particuliers préparés, pourquoi? Parce que Jésus est né. Jésus est né dans ta vie, chacun à son niveau. Il y en a, ils sont au début, il y en a, ils sont à mi-chemin, d'autres plus loin. Mais Jésus est venu. Tu sais que Jésus est venu dans ta vie, d'une manière ou d'une autre. Il est venu à ta rencontre. Et ça, tu le fais tous les jours, tu le sais tous les jours. Et par rapport aux événements qui se passent dans le monde, tu peux aussi profiter de l'occasion pour toi, pour te rappeler. Nous sommes ici présents, c'est une occasion qu'on fait, on se rappelle les choses, on retourne dans les textes. Voilà, on retourne pour voir comment on peut profiter de l'occasion pour faire vivre Jésus chez nous. Rappeler sa naissance, rappeler que oui, il est né à un certain moment, mais que il n'est pas né juste pour qu'on met une date sur un calendrier et qu'on distribue plein de nourriture, plein de boissons, plein de cadeaux, plein de sucre, etc. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu dans une crèche. Il est venu dans un endroit où il n'y avait pas tous les mets succulents, Non. Mais à cause de ce qu'il est, on sait que des rois et des mages sont venus pour l'adorer. Parce que Jésus est quelqu'un d'important. Même s'il est dans une crèche, les rois et les mages, grâce à l'ange qui les a parlé, les bergers aussi, ils n'ont pas regardé à la crèche, fixé sur le petit enfant. Et ce que signifie ce petit enfant-là. De la même manière, toi qui es père ou mère de famille, quand tu regardes ton enfant, tu le vois des années plus loin. Tu es dans la projection. Donc ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour la projection de demain. Si tu le nourris de sucre, de sucre, de sucre, de sucre, tu le projettes dans l'obésité. C'est logique. Tu le projettes dans l'obésité et le surpoids. Si à chaque fois qu'il te demande sucreries, chocolat, etc., tu le projettes là-dedans. Il y a juste à attendre. Bref. Les mages, les bergers, quand ils voient le petit bébé dans la crèche, il faut vraiment se faire cette scène-là. Ils voient Jésus, ils voient le Sauveur, ils voient un roi, ils voient le Tout-Puissant, le Sauveur du monde. Car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, donc le Messie, l'envoyé. Et il était temps qu'il vienne, contextuellement. Parce qu'à l'époque, les Juifs, c'était dur pour eux. Sous l'emprise romaine, avant Pharaon, maintenant les Romains. À quel moment on va être libre? À quel moment on va pouvoir vivre normalement? 400 ans d'un côté, d'autres siècles de l'autre. Bon. Dans ta vie, c'est pareil. À quel moment? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Toi aussi, tu as pu te dire, tout seul, dans ta voiture, dans ta chambre, au travail, peu importe, mais tout seul. Tu as pu crier un jour, jusqu'à quand? J'en ai marre. Tu es prêt à l'agonie, j'en ai marre. Notre j'en ai marre humain sur la terre, il est somme toute, au départ assez basique, malheureusement. Nos plaintes sont assez basiques. On va se plaindre du manque de finances. On va se plaindre de ne pas avoir de travail régulier, fixe. On va se plaindre de ne pas avoir la voiture comme le voisin. Voilà. Nos plaintes sont liées à la terre. Bon. Et puis, il peut y avoir des couches qui se rajoutent par-dessus. Tu n'as pas de bonnes relations, tu n'as pas d'amis véritables. Tous te trahissent. Tous, tu vois, tu découvres qu'en vérité,
Ils sont avec toi, mais ils profitent de toi. Ils se servent de toi. Quand tu n'as rien à leur donner, là, il n'y a plus personne. Tu peux faire des tests de temps en temps. Invite quelqu'un chez toi, donne-lui juste de l'eau. Bref. Tu lui donnes un sourire et de l'eau. Voilà. Tu peux avoir différentes couches de déception qui s'ajoutent sur ta vie et qui font qu'à un moment donné, tu vas dire jusqu'à quand. D'autres, c'est des addictions, d'autres, c'est d'autres choses. Mais tu vas dire jusqu'à quand. Jusqu'à quand, Seigneur? Il faut crier pour que le Seigneur réponde. Et le Seigneur viendra dans ta vie à la manière de Jésus, c'est-à-dire pas à la manière dont toi tu as réfléchi et pensé et raisonné, parce que tu as de l'intelligence. J'ai beaucoup croisé souvent des personnes très intelligentes, et ce n'est pas souvent celles qu'on croit, même des personnes qui sont intelligentes mais qui ne le savent même pas elles-mêmes, et qui se dévalorisent trop. Se dévalorisent trop parce qu'on n'a pas la même vie que tout le monde, on n'a pas la même stabilité que tout le monde. Nos yeux, notre vie, on la vit en comparaison à d'autres. Même inconsciemment, c'est comme ça. Tu n'as pas la voiture qu'il faut, tu n'as pas la maison qu'il faut, le petit chien qu'il faut, le crédit qu'il faut, tout le package. Et la vie, c'est pas ça. C'est bien si tu as différents matériels, pas de souci. Mais la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que ça. Il faut que Jésus vienne dans ta vie et qu'il y reste, afin que tu sois en Dieu. Alors tu pourras dire, oui, je crois en Dieu. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Si je demeure en Jésus, la phrase que je dis, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, Dieu ceci, Dieu cela, c'est cohérent. Parce que toi, tu es en Christ, tu demeures en Christ. Donc si tu demeures en lui, tu agis comme lui, tu parles comme lui, tu es comme prisonnier. Comme Paul dit, je suis l'esclave de Christ. C'est profond, mais ça signifie qu'il n'a même plus de place dans son être pour bouger et dire un petit mot. Même pas. Même pour recadrer des choses dans l'église, il va prendre du temps. Dans les églises qu'il a introduites, je pense à l'église de Corinthe, par exemple, il va prendre du temps pour préférer venir corriger les choses avec amour plutôt qu'avec dureté. Pourquoi? Parce que Paul, c'est quelqu'un qui sait très bien utiliser la dureté et la rigueur. S'il se laisse vivre lui-même. Dans son ancienne vie, il a participé même à la mort d'Étienne. Mais en Christ, c'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Ça, c'est la finalité. Vous voyez, résumé, en quelques minutes. La finalité d'un petit bébé dans une crèche, c'est que ce petit bébé-là, il vienne me rencontrer, me donne son esprit, que je me laisse faire, et qu'ensuite, c'est plus moi qui vive, et que c'est Christ qui vit en moi. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de personnalité, j'ai plus de... Non, bien au contraire. Mais tu laisses les rênes et le contrôle de ta vie à Jésus. C'est la différence. Et avant de faire chaque action, avant de prononcer chaque parole, tu es vigilant. On finit avec le verset 13 et 14 qui dit ceci. Déjà, on voit qu'il y avait une multitude d'anges, une multitude de l'armée céleste. On parle bien de l'armée céleste. Donc, tous les endroits dans le monde entier où on représente Jésus comme un petit bébé figé, ou comme Jésus étant cloué sur une croix, qu'ils sachent que ce bébé-là a une armée céleste. C'est pas n'importe qui. Verset 14, cette armée céleste disait quoi?
gloire à Dieu. Elle a fait les choses dans l'ordre. Hein. Ils sont disciplinés, cette armée-là. Elle n'a pas dit gloire à Jésus en premier. On est d'accord? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix et bon plaisir dans les hommes. Si tu es en Christ, on doit voir en toi non seulement la paix, mais la joie. Naturelle. Ce qui signifie que on peut avoir de janvier à décembre des temps de moins bien. Hein. Tu peux avoir un coup de blues, tu peux avoir il n'y a pas de souci. Mais quand quelqu'un l'a de janvier à décembre, cet état-là, je me demande si vraiment la personne a vraiment rencontré Christ, ou a vraiment donné sa vie à Christ, ou a vraiment circoncis son cœur. Il doit y avoir un changement. À un moment donné, il ne faut pas que cette histoire vienne à nous, cette histoire du cultivateur qui disait au maître qui va ôter l'arbre. Vous vous rappelez cette histoire, il y a un arbre qui était dans un champ, mais il ne produisait pas de fruits, donc il est inutile, il ne sert à rien. Et ce cultivateur, il dit, maître, laisse-moi l'enlever. Il occupe la terre inutilement. Et on fait face à l'amour de Dieu, qui dit, attends, on va attendre encore un an. On va mettre un peu d'engrais. Et puis, si vraiment là, il n'y a pas de fruits qui sortent, ok, on va couper. J'ai une pensée par rapport à l'engrais. Vous savez comment c'est composé l'engrais? C'est compliqué, hein? Quelqu'un connaît un peu? Non? Oui? Oui, bien sûr. Oui, du fumier. Il y a des excréments, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc il y a plein de choses, une bonne réponse. Et il y a aussi des choses chimiques. On ajoute, on fait un mélange chimique. Donc il y a d'une partie, l'homme va produire chimiquement des formules pour mettre de l'azote, pour mettre du potassium, pour mettre différentes choses. Et ça fera une petite poudre, on va dire ça comme ça, je fais un raccourci. Et de l'autre côté, il y a des choses qui sont à sa portée. Les déchets. Les déchets végétaux, organiques, alimentaires. Et les deux réunis, on met ça dans un sac, un coup de marketing, on met dans les rayons, on va te vendre ça. Toi, tu vas aller acheter des déchets pour que ça pousse là. Voilà. Dieu va mettre des engrais pendant cette année qui vient. Et dans l'engrais qu'il va mettre, il y a des choses qui sont supportables et il y a des choses que tu ne vas pas forcément supporter. Ceux qui ont déjà été dans la campagne, le vrai fumier dont on parle là, tu te mets à côté, là, tu ne peux pas tenir. Hein? Donc prépare-toi à ce que Dieu mette de l'engrais, mais que c'est pas l'engrais qu'il va mettre, c'est pas seulement des caresses dans le dos. Sinon, on ne va pas aller loin. Que ce soit pour moi, que ce soit pour toi, sinon on ne va pas aller loin. Avec que des caresses dans le dos, on ne va pas loin. Hein? Donc prépare-toi à ce que Dieu mette de l'engrais pour la production du fruit. Si tu te laisses faire, le fruit va produire. Sans problème. Sans problème. Sans problème. On va prier le Seigneur. On ne va pas faire souffrir les enfants plus que ça.